CRIC, Centre régional d'intégration de Charleroi, a organisé le samedi 28 septembre 2013 à Charleroi une journée « L'Afrique fête la Wallonie ». Le Congo-Brazza a été à l'honneur de cette 8e édition. L'Afrique fête la Wallonie, c'est vraiment l'occasion de mettre l'Afrique en valeur. Nous sommes des citoyens africains qui vivons aussi à Charleroi, mais nous sommes en partenariat ici avec la Wallonie. Et comme ce sont des fêtes de la Wallonie, on profite aussi de cette occasion pour travailler en collaboration avec la ville de Charleroi qui nous a aidés, qui nous a donné cet emplacement, afin qu'on puisse vraiment mettre en valeur la culture de l'Afrique en général. On invite toujours la communauté africaine à pouvoir un peu montrer sa culture. Et ça donne quand même de l'espoir dans la mesure où on se rend compte que malgré qu'il y a encore certains problèmes de développement en Afrique, mais il y a encore des citoyens en Europe qui restent encore, je peux dire, attachés à leur pays. C'est à l'honneur cette année, c'est le Congo-Brazzaville. Pourquoi le Congo? Mais pourquoi le Congo? Parce que le Congo-Brazza, nous avons aussi des amis quand même à Charleroi. Alors on essaie de faire le tour, on fait avec le GIB, on travaille avec le GIB. Alors le GIB donc on fait des propositions. Alors en ce moment-là, on demande effectivement à quel pays. L'objectif, c'est de pouvoir mettre toute l'Afrique en valeur. Donc il y a une rotation. L'année passée, par exemple, c'était le Sénégal qui était à l'honneur. Depuis qu'on organise cet événement, ça fait la 8e édition cette année qu'on organise l'Afrique fête la Wallonie. Mais il est vrai qu'il manque, je trouve en tout cas à mes yeux, c'est pas toujours suffisant parce que pourtant on essaie quand même de mobiliser la communauté africaine à pouvoir adhérer à ce genre de projet. Parce que si on est ici, si on sait unir les gens ici à mettre l'Afrique et la culture là, on peut aussi utiliser cette énergie-là pour participer au développement de nos pays là-bas. C'est-à-dire que ici, si on parvient quand même à créer des groupes, à créer des synergies, mais les gens peuvent s'unir autour d'un projet, par exemple, un projet. Le tout, c'est vraiment le but d'ouvrir le débat, de faire que la communauté africaine puisse se rencontrer et puis voir avec la solidarité, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'unité, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Donc, à partir de là, alors, des projets peuvent naître, mais il faut d'abord réunir les gens, en fait. C'est ça que je veux dire, d'abord réunir les gens. Un message que je veux vraiment adresser à l'ensemble de la communauté africaine vivant en Belgique, c'est tout simplement pour dire, nous sommes ici, nous sommes des enfants de l'Afrique, nous vivons ici quand même en Belgique, mais si on peut unir nos forces, je pense qu'on peut aussi participer au processus de développement de nos pays. Il y a pas mal des Africains qui ont fait des études, des ingénieurs, des gens qui ont étudié le droit, mais je pense qu'avec, même si on est en Europe, pour des raisons X, Y, je pense que je veux vraiment qu'on puisse aussi, même en vivant en Belgique, qu'on puisse aussi participer quand même au débat politique de tout ce qui se passe dans nos pays pour lutter contre la pauvreté en général. L'Angola a présenté sa gastronomie et sa culture à travers les tableaux, les livres, les statuettes et la projection musicale. Watu dilaje muzibie mama, watu dilaje muzibie, wajibilaje kasokawa, watu dilaje muzibie, watu dilaje muzibie, musima wewe musima. On est ici sur le stand de l'Angola. Alors ça fait plaisir de voir que la Belgique a son implication comme ça dans la problématique ou dans la culture africaine. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut que l'Africain soit plus impliqué dans sa propre culture. Si nous rentrons dans notre problématique, si nous nous intéressons à ce qui se passe autour de nous, c'est déjà une porte ouverte pour le développement. Donc il ne faut pas être inactif ou de se dire qu'on est impuissant. Juste le fait d'être présent, c'est déjà collaborer avec le développement d'un pays. L'Angola, par rapport à cette fête, je vois que le stand est très très bien fait. Donc ça montre aussi, sans flatter les Angolais, ça montre l'organisation que l'Angola a. Je vois que c'est bien organisé, on a mis... il y a des livres qui sont exposés, il y a des tableaux. Donc ça montre aussi que la culture a sa place en Angola. Il y a des plats traditionnels, je ne saurais pas vous citer tous les noms. Et comme vous voyez, c'est exposé. Donc
remercie aussi les leaders pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont permis. Ils ont fait beaucoup de travail. Donc maintenant, c'est à nous de continuer d'être sur cette même lancée et de les faire honneur et de continuer dans ce travail-là. Mais c'est un pays qui nous fait, qui rend les Africains fiers. Bien sûr, quand on parle de l'Angola, ça rend fier. L'Afrique devrait rendre tous les Africains fiers. Neto avec chez nous, ça c'est l'ami, le plus grand ami de Congo. Ah oui, Neto, il y a notre ami Micholara, tout ça c'était, leur base c'était le Congo. Le Congo est le premier pays, c'est le 11 septembre qui est venu presque avec les troupes congolaises. La première ambassade étrangère en Angola, c'est le Congo. La première ambassade.